Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. La fête de la Pentecôte est une des grandes fêtes de l'Église de l'année liturgique. On pourrait comparer ça à Noël, Pâques, la Pentecôte. Il y a 3 grandes fêtes. Noël, c'est la naissance de Jésus. La naissance à Pâques, c'est la renaissance. Puis aujourd'hui, bien, c'est une nouvelle naissance. On pourrait appeler ça la naissance de l'Église. La fête de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église sous la poussée de l'Esprit Saint. C'est de ça dont nous sommes témoins aujourd'hui dans la parole. L'Église va naître sous la poussée de l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on voit son action. L'Esprit Saint, on voit son action. On voit l'effet de son action, de sa présence. Et puis, des fois, c'est très doux. L'Esprit Saint nous a donné sous des symboles. Il y a beaucoup de symboles qui nous disent que le Seigneur, l'Esprit est là. Mais il est là sous forme de symboles. Et ces symboles-là sont souvent très, très doux. Quand l'ange Gabriel a dit à la Vierge Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre. » L'ombre, un symbole de l'Esprit. Quand Jésus va être baptisé, l'Esprit va descendre sur lui sous la forme de la colombe. Des symboles, on pourrait dire, pleins de douceur, qui nous disent d'abord que l'Esprit agit avec douceur. On aimerait qu'il agisse avec force. Il agit avec force, mais en même temps avec douceur. C'est la façon de Dieu. Force et douceur. Et aujourd'hui, bien, nous voyons que après le départ du Seigneur, l'ascension qu'on a fêtée la semaine dernière, l'Église est en prière. Les disciples sont tous ensemble en prière, enfermés avec la Vierge Marie. Ils sont en prière puis ils attendent quelque chose. Leur prière est basée sur 2 choses très importantes. La promesse de Jésus. Je vais vous envoyer l'Esprit. Restez à Jérusalem. Ils sont forts de cette promesse. La prière de l'Église, elle est forte de la promesse de Jésus. Et il promet l'Esprit. Et le deuxième élément qui renforce leur prière, ben, c'est la présence de la Vierge Marie parmi eux. La présence. Une promesse, une présence, une prière. C'est comme ça qu'ils sont depuis peut-être une semaine, on ne sait pas. Et tout à coup, le jour de la Pentecôte, tout à coup, l'Esprit va se manifester. Un vent, un autre symbole, un vent fort, violent, qui brasse les maisons, qui brasse même tout Jérusalem. Un feu, les langues de feu qui se déposent sur chacun d'eux. C'est des symboles pour dire que l'action du Seigneur, l'action de l'Esprit Saint sur eux. Comme un vent, comme un feu, comme des langues. Et puis là, l'action, bien, c'est les portes s'ouvrent. La naissance de l'Église, c'est les portes qui s'ouvrent. C'est un autre symbole. Ils sortent, ils se mettent à parler. Il y a des langues, ils se mettent à parler, puis ils vont parler, puis tout le monde va les comprendre dans toutes les langues. Alors, c'est on va dire les effets de l'Esprit Saint qui fait que l'Église naît. L'Église vient de naître sous la force de l'Esprit.
Et l'Esprit est en prière. L'Église est en prière. Elle attendait cette force et ça va tout changer. Ça nous dit quelque chose de très important sur l'Église. L'Église, ça dépend de l'Esprit. On ne peut pas enlever l'Esprit de l'Église. Il n'y aurait pas d'Église. L'Église vit de l'Esprit. L'Esprit de la promesse du Seigneur. L'Église vit de l'Esprit. Elle est née de l'Esprit et elle continue à vivre de l'Esprit. C'est notre foi. L'Église continue à vivre de l'Esprit de Jésus qui nous est promis. Alors, on ne peut pas séparer l'Église et l'Esprit. Ce serait un peu comme un voilier qui n'a pas de vent. Hein? Ce serait un peu comme un avion qui n'a pas d'essence, ou mettez n'importe quoi, un jardin qui n'a pas d'eau. Enlevez l'Esprit, l'Église n'est pas là. L'Église continue à vivre de l'Esprit. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. L'Église que nous sommes continue à vivre de l'Esprit. Et notre prière, c'est la prière de l'Église universelle aujourd'hui, à travers le monde. Et c'est la prière des disciples, basée sur la promesse de Dieu. La prière de l'Église devient notre prière. Il faut entrer dans la prière de l'Église aujourd'hui. Et si vous remarquez, on a prié de toutes sortes de façons depuis le début. On a dit toutes sortes de prières. Si j'avais à les résumer, les prières, je les résumerais en 3 mots. On dirait que les 3 mots qui reviennent tout le temps dans la prière de l'Église aujourd'hui, c'est le mot « viens ». C'est une prière, c'est une demande, c'est un appel, hein? C'est un cri. Viens, Esprit de l'Esprit. L'Église aujourd'hui, à travers le monde, elle dit « Viens, Esprit Saint, aujourd'hui. » Dans notre monde, aujourd'hui. Dans l'Église d'aujourd'hui, viens. C'est son première prière. Hein? Et puis ensuite, elle dit « Remplis ». Le mot « rempli » est partout aujourd'hui. La maison est remplie, les disciples sont remplis. Et on vient dire « Remplis le monde dans lequel nous sommes. Remplis le monde, remplis l'Église. » Et le 3e mot « Allume un feu dans ce monde, dans l'Église. Viens mettre un feu dans ce monde. » C'est notre prière ce matin. La prière de la Pentecôte, c'est la prière de l'Église avec Marie. J'insiste sur l'aspect avec Marie. Savez-vous pourquoi? Pas simplement parce que nous sommes dans un sanctuaire marial, mais le pape vient de demander de fêter demain, le lundi de la Pentecôte, une fête spéciale pour Marie, mère de l'Église. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Demain, on va faire mémoire de Marie, mère de l'Église. Marie est présente dans l'Église, elle est toujours mère de l'Église. Elle prie avec nous. Elle prie pour nous. Nous prions avec elle. Nous prions avec la promesse du Seigneur. Le Seigneur nous a promis l'Esprit. Le monde en a besoin. L'Église en a besoin aujourd'hui. Alors notre prière aujourd'hui, c'est de dire, viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Et peu à peu, cette prière, elle peut devenir notre prière à chacune d'entre nous. Viens Esprit Saint. C'est-à-dire moi-même, je suis l'Église, viens débarrer ce qui me ferme, tout ce qui est fermé en moi, viens ouvrir les portes, viens ouvrir mon cœur, viens Esprit Saint, c'est ma prière, elle devient peu à peu personnelle, et remplis mon cœur, remplis-moi, parce que j'ai des vides dans ma vie, viens remplir tous les vides qui sont en moi, les vides de sens, les vides d'amour, les vides de toutes sortes. On demande au Seigneur de venir remplir ce que nous sommes. Et puis en même temps, d'allumer en nous un feu nouveau. Viens en mon cœur, viens raffermir tout ce qui est tiède, tout ce qui est froid. Viens réchauffer. C'est notre prière avec l'Église d'aujourd'hui. On peut la résumer en 3 mots. Hein. Viens, Esprit Saint. Remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. C'était l'Alléluia qu'on chantait avant le credo, avant l'évangile de tout à l'heure. C'est la prière de l'Église. Qu'elle devienne notre prière aujourd'hui. Parce que nous sommes assurés de l'Église, de l'Esprit, par la promesse de Jésus. L'Esprit nous est promis, donc nous pouvons le demander
avec confiance. C'est la foi que nous allons proclamer ensemble. Je crois en l'Esprit Saint.